Ok, nous allons vous parler de quelque chose de très important avec les enfants dans le but d'aider le monde à retrouver, à restaurer la paix, à retrouver sa tranquillité d'avant. Veuillez nous écouter de bout en bout jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus, rassurez-vous. Bonjour. Bonjour. Si on te dit que moi qui te parle, si j'ai sauvé le monde, tu peux croire à ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Si on te dit que moi qui te parle, si j'ai sauvé le monde comme Jésus, tu peux croire à ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Si on te dit que moi qui te parle, j'ai sauvé le monde, tu peux croire à ça? Oui. Ah! Je suis étonnée que ces enfants disent je peux être sauveur du monde. Au début, c'était impossible de rencontrer des gens qui disent je suis convaincu que entre temps ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses. Tu sais que Jésus a donné sa vie pour tout le monde, non? On te dit que moi aussi j'ai donné ma vie pour tout le monde. Tu peux croire à ça? Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est vrai que avant d'arriver à la phase là, j'avais d'abord commencé à chercher Dieu, comme on dit souvent, beaucoup. J'avais la foi. Je vivais comme quoi je dois mettre en pratique la parole de Dieu, la Bible, en pratique à 100%. Et c'était ça ma vie. Bref, à un moment donné, alors, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Et puis un jour, pendant que j'étais à la maison avec mes enfants, Dieu m'avait dit que, comme je dis que j'aime trop les gens là, je veux que les gens, que la terre change. Il y a trop le mal dans le monde. Je veux que la terre change, que les gens deviennent bons. Il m'a dit que accepte alors de mourir pour tout le monde. Tu vas ressusciter si tu meurs. Après, il m'a dit que tu meurs même avec tes enfants. J'ai dit à mes enfants que Dieu dit qu'on meurt parce qu'on aime les gens et après on va ressusciter plus tard et les gens vont croire en nous et les gens vont changer de comportement quand on va finir de faire cela. On a donc accepté, mes enfants m'ont seulement demandé que est-ce que quand on va faire l'accident, parce qu'on devait faire l'accident, est-ce que quand on va faire l'accident, après ça, on va redevenir avec notre corps physique d'avant. J'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit que oui, Dieu là oui, vous allez redevenir comme vous étiez avant. Et après, donc, mes enfants ont dit oui, nous acceptons de mourir pour sauver le monde. On était alors là, on savait que Dieu nous avait déjà dit qu'on va faire l'accident de circulation au Carrefour en 2000. À 3, on sera sur la moto. On va faire l'accident, on va mourir pour la terre entière. Au jour J, on n'est même pas parti au centre-ville. Jusqu'à ce qu'un jour est passé, un deuxième jour, un troisième jour, 2 semaines. Une semaine ou trop, une semaine quand même, sont passées. Après, j'ai regardé mes enfants comme ça. Après, la voix de Dieu venue encore me dire que non, j'ai seulement voulu tester votre degré de foi. J'ai vu combien vous aimez les gens jusqu'à accepter de mourir pour tout le monde parce que vous vous êtes dit que Jésus aussi était mort. Donc, si Jésus aussi est mort pour tout le monde, vous aussi vous avez accepté de mourir. Comme vous avez accepté de mourir, je ne pouvais pas vous tuer physiquement. J'ai seulement voulu voir votre degré d'amour pour la terre entière. Par conséquent, je vous nomme chef du monde. Parce que dès que vous avez même agi là, le geste seul veut dire tout. Donc, à partir de cet instant, vous êtes chef, sauveur du monde, chef du monde. C'est comme ça donc que je suis devenu sauveur du monde. Donc, exactement comme Jésus, comme on avait lu dans la Bible. Peut-être que j'ai mal parlé aujourd'hui, mais c'est à peu près ça. L'histoire, le français était trop terre à terre, excusez-moi. Donc, tout le monde qui va suivre cette histoire, sachez que il n'y a pas de discussion parce que Dieu le Père ne permet même pas que quelqu'un discute avec moi ou bien avec mes enfants parce qu'on a vraiment fait ce sacrifice. Je vous jure, je vous assure, on a vraiment accepté cela, mais on va seulement acclamer pour Dieu parce que Dieu a montré qu'il est merveilleux. C'est la même chose qu'il avait fait quand il avait dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Abraham a dit qu'il donne Isaac. Alors quand Abraham a donné Isaac, un être humain comme ça, comme roi,
Et après, il a dit à Abraham que non, tu ne peux pas tuer ton fils. Va chercher le mouton. Hein? Et il a égorgé le mouton. Et c'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Donc, toute la terre croit en moi parce que je ne manque pas. Quand tu as sauvé le monde, est-ce que celui qui commande le Cameroun sait que tu as sauvé le monde? Dans notre église, ici nous notons que dans notre église, on a dit que Dieu vivait à Nazareth. Et pourquoi nous sommes les Camerounais? Et pourquoi nous sommes au Cameroun?